qu'au début, moi, je le vois. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, quand même, il arrive. Il a un discours, en plus, quand il arrive en disant, Jessie me dit qu'elle est folle amoureuse de moi, qu'on allait s'installer ensemble à Marseille. Là, je tombe de 6000 étages, moi. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce discours-là? Pourquoi il a ce discours-là alors que Jessie a le discours tout le contraire? Parce que avant que Valentin arrive, Jessie disait, voilà, s'il arrive, je lui dirais que c'est terminé, voilà, tu vois, j'étais dans cet état d'esprit, moi. Je me disais, bon, s'il vient, Valentin, elle va le quitter, et puis on verra ce qui se passe entre nous. Bon, c'était pas dit qu'on se mette en couple de suite, mais déjà, ça enlève une épine du pied, tu vois. Et là, lui, il dit ça. Donc je me dis, attends, il y a un souci. Et là, c'est vrai que Kevin, il commence à lui dire certaines choses. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, je vais y aller avec des pincettes parce que voilà, il arrive, c'est quand même assez humiliant de dire ce genre de choses. J'ai pas envie de l'humilier, j'ai pas envie de lui faire du mal. Je vais essayer de prendre des pincettes. Donc je lui explique tout simplement qu'il s'est rien passé avec Jessie, que voilà, on a respecté son couple, mais que maintenant, c'est vrai qu'il y a un jeu de séduction entre nous deux. Et là, c'est vrai que Valentin, il a un peu mal pris. Ah, mais il a pété un plomb et ça peut se comprendre, tu l'as compris. Ouais, bien sûr, je l'ai compris, sauf que je comprends qu'il pète un plomb. Moi, je pense que j'aurais réagi complètement différemment. Je pense que j'aurais pas su garder mon calme. Je pense, même si je suis un grand calme, je pense que dans ce genre de situation, ça serait pas passé comme ça. Surtout que je pense que même ce serait jamais arrivé parce que je pense pas qu'une de mes copines puisse me faire ça. Enfin bref, on ne faut jamais dire jamais, mais bref. Valentin, le truc c'est que la seule personne sur qui pouvait demander des explications et pouvait lâcher un peu ses nerfs, c'était sur moi, parce qu'il y avait pas de Jessie en face de lui. Voilà, moi au début j'étais un peu souple, j'essayais d'amener la chose, tu vois, forcément, parce que je pense que c'était une situation pas facile pour lui. Et là, je peux comprendre qu'il soit énervé, mais de là à s'énerver contre moi en disant que ouais, il m'a carrément dit ouais, tu fais le lèche-cul avec moi alors que t'as dragué ma meuf. Je dis écoute, je lèche le cul de personne. Si tu veux qu'on aille sur ce terrain-là, y a pas de problème. Et là, c'est vrai que c'est monté dans les tours entre nous deux. C'est pas parce qu'il se passe ça et que sa copine lui fait ça que forcément moi je vais tout prendre dans la gueule et je vais pas répondre parce que je suis la personne entre guillemets qui a une ambiguïté avec sa copine. Donc forcément, je me suis pas laissé faire et je suis monté dans les tours. Ça allait au clash entre nous deux. Il paraît que ça a failli aller plus loin qu'un simple clash, que vous auriez pu vous battre. Bien sûr, parce que c'est allé au clash, donc forcément les gens se sont interposés. Moi, j'ai monté la voix, j'ai mis face à lui, et puis lui, voilà, il voulait éviter le dialogue avec moi, il voulait pas parler, il me disait ça, je veux pas te parler, je veux pas te parler, je veux pas te parler, quand il a vu que ça partait dans les tours. Donc du coup, les gens se sont un peu mis entre nous deux. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, là, je commence à vraiment être énervé. Je vais aller près de la piscine et puis je vais essayer de me détendre. Et là, il y a Dixia qui vient me voir et qui me dit, il est en train de parler sur toi, il dit ça. Et là, je peux pas accepter parce que là, je suis en face de toi. Ce que tu fais, tu viens comme un homme, tu viens me dire ce que t'as à me dire en face. Tu vas pas, parce que quand moi je viens te voir, tu veux pas me parler. Par contre, quand il s'agit de parler sur mon dos avec les autres, tu y vas. Donc il y a pas de problème. Hop, je me lève du transat et là je vais le voir et là je vrille dans ma tête. Je commence à partir dans les tours et je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais voilà. T'étais prêt à ce moment-là à compromettre ton aventure avec le coup des nerfs? Ah là, franchement, j'y manquais vraiment. Heureusement qu'il y a les ingé-sons et tout qui sont venus. Il y a eu pas mal de personnes qui sont venues même s'interposer, même les candidats, parce que je pense qu'ils ont vu que, on y pense toujours. On se dit voilà, je sais très bien que s'il se passe ça, je m'en vais et t'as pas envie, tu vois, avec tout ce qu'on vit et tout, j'avais pas envie, mais à un moment donné, tu es humain, tu vois. Et quand j'entends que moi je suis un peu victime de ce qui s'est passé, moi je connais pas leur couple, je sais pas ce qu'ils vivent. C'est pas faux. Je sais pas, je connais rien. Moi, ce que je connais juste, c'est une Jessie qui arrive dans l'aventure, qui dit que ça va pas avec son mec et qu'au final, il se passe un jeu de séduction entre nous. Tu vois, Sam, je suis un peu victime dans ça. Et aujourd'hui, je prends tout le truc parce que Jessie n'est pas là et c'est moi qui prends tout. Hors de question. Donc du coup, je pète un cap contre lui. Ça a failli en venir au mien. Ouais, j'ai failli vraiment lui rentrer dedans. Au final, c'est pas passé comme ça. Les gens nous sont séparés. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit oula, là, je sais que je suis un peu incontrôlable. Donc je vais vraiment rester à l'écart. J'ai pas envie de compromettre mon aventure. Donc du coup, je suis vraiment toute la journée, je suis resté complètement à l'écart.